Bienvenue sur DDQV. Aujourd'hui, on review la ligne Gangster Clouds. Mais avant ça, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je vous donne le recap sur le Liquid 12 Monkeys. Le test de longévité, c'est sur des brûleurs 0.5 ohm Clapton. Ça m'a toffé un gros 2 tanks. Fait que longévité des coils, ça toffe pas. C'est un tueur de coils. Fait que là-dessus, on part sur le review de Gangster Clouds. Aujourd'hui, j'étais avec Steve. Salut tout le monde! Yeah! Comme d'habitude, on est sur le même build, ça va être du 26-36 Fuse Clapton dans un Twisted Messes, 2 trous d'ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire comme d'habitude? On va sentir le liquide, on va voir ça sent-tu bon, de quoi ça a l'air le profil de saveur. Puis après ça, on va tester ça. On va faire 2 liquides à la fois, changer la wick, puis après ça, on repart pour 2 autres liquides jusqu'à ce qu'on ait fait les 6. Fait que on commence tout de suite. Le premier liquide, Gambler. Gambler qui est supposé d'être mangue avec agrumes, pêche, macéré avec des amandes. Ouais. Intéressant comme mix. Fait que on va sentir ça. Je trouve que ça sent un petit peu agrume avec une petite affaire de style pâte d'amande dans le background. Ça sent les agrumes. Ça sent la mangue. L'amande, tu trouves plus? La mangue. La mangue, ouais. Pas mal citrus, mangue, très présent. Alright. Puis on drip ça tout de suite. Steve, lui, il a un setup plus taste build. Moi, j'ai un Un petit setup plus... bambino. Ouais. C'est quoi ton build que t'as là-dedans? C'est un parallèle 28 gauge 10 tours sur 2 mm. Nice. En dual. Parfait. C'est un petit DNA 40, ça c'est classique. Alright. Ça. Alright. Fait que, ouais, on va te laisser. On va commencer avec Gambler. Sur la description de saveur, là, je regarde leur site, ça dit pas c'est quoi le contenu VG-PG. En le drippant, moi je vais guesser que c'est dans le bout de 70-80. C'est un liquide qui se vape vraiment bien, on voit qu'il produit une bonne densité de vapeur. La vapeur est vraiment dense. La texture est agréable, c'est quasiment un petit peu crémeux. Pour la saveur. Je dirais que les agrumes ressortent vraiment en premier, puis c'est surtout ça qu'on goûte. Ça fait quasiment un petit brûlement dans le fond de la gorge. Je dirais ça c'est un setup qui cloud pas mal, mais toi Steve avec ton taste build, de quoi ça a l'air? Ouais, les agrumes très présents. On parle d'amande, ben de liqueur d'amande dans le profil de saveur. Tu trouves ça toi? Je goûte pas vraiment les amandes. La saveur agrume au début, mangue après. C'est assez subtil. Mais on peut s'entendre que c'est l'agrume qui est dominant. Pas mal. Là. Tu goûtes un petit peu la mangue, mais vraiment dans le background, elle vient comme plus à la sortie après que tu aies vraiment eu une grosse dose d'agrumes, justement. C'est très citron, mais c'est agréable pareil. T'sais, ça te donne un petit kick dans la gorge justement à cause d'un petit kick style acide citrique, c'est pas un kick nicotine, on est à 3 mg. Moi, je ne pas tant citrus, mais il est pas agressant non plus. Puis la saveur est assez subtile, c'est pas un goût qui reste en bouche non plus, je trouve. Non. C'est pas un liquide que je tripe dessus, mais c'est pas un liquide non plus que je jaillis, là, présentement à vaper. C'est ça. Pour moi, personnellement, ce serait pas un all day vape justement à cause de la grosse dose d'agrumes, mais quelqu'un qui tripe vraiment agrumes va aimer ça par exemple, si on peut s'entendre là-dessus.
Personnellement, moi je donnerais un 6 sur 10. C'est pas exactement mon style, mais ça passe. C'est quand même. Tu goûtes que c'est un bon liquide. Ouais, 6 sur 10, c'est bon. Non plus vu que je trippe pas agrumes, mais c'est pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas dans ma palette. Alright. Fait qu'on s'entend là-dessus, puis on passe au prochain. Après ça, on switch tout de suite à Alcatraz. Alcatraz. En passant, les descriptions que j'ai trouvées sur internet, c'est tout en anglais. Mouth-watering apple pie with a hint of spices. Fait que ça serait une tarte aux pommes avec des épices dedans, tout simplement. Fait que, on va sentir ça. En tout cas, à l'odeur, c'est direct sur le profil de saveur. C'est vraiment pomme épice. Ben, senteur épice, cannelle. Épice cannelle. Bon, je vais ça tout de suite. Ça devrait être pas pire, ça. Ouais. J'étais un gros fan de. D'habitude, j'aime pas les vapes trop cannelle. Là. Les cannelles seules, les cannelles style bonbon rouge, je suis pas capable pantoute. Si la cannelle est douce, par exemple, nous ça passe. Ouais. Fait que, j'ai hâte de voir ça. C'est ici. C'est dans le petit Deringer. Encore une fois, aucune idée c'est quoi le contenu VGPG, mais en le mettant sur mon coil, ça ressemblait à un 70 ou 80 à peu près. J'irais plus 70. 70? Ouais, ça se peut. Mais peut-être que je me trompe. Texture agréable, claire en masse. Encore une fois, une vapeur bien dense avec celle-là ici. Celle-là brûle pas pantoute dans mes narines ou dans ma gorge comme le Gambler le faisait. Je te dirais que l'Alcatraz, à date, je le trouve plus smooth. J'aime le petit goût sucré pomme qui est pas trop. Qui est quand même assez subtil. La cannelle aussi. Elle rajoute de quoi. Puis moi, habituellement, je vais à 0, 1.5. Puis là, c'est du 3, tu dis. Ouais, c'est tout des 3 mg. Puis la nicotine est vraiment pas forte à comparer d'autres que je connais. Fait que là-dessus, c'est pas pire. Fait que ça passe le test du smooth. La saveur, moi je trouve ça bien balancé. Il y en a que la cannelle est trop prononcée dans des pommes cannelle, pas celle-là. Il y en a juste assez, tu as un petit goût d'épice, ça vient comme te chercher surtout dans le milieu de la langue. Mais mais c'est vraiment pas trop. La pomme est vraiment douce, elle est ronde, elle est bien sucrée, mais c'est pas trop non plus. Moi je trouve que c'est bien balancé. J'aime déjà les vapes pommes cannelle, fait que moi celle-là je vais lui donner un 7 sur 10. C'est pas le meilleur que j'ai eu, mais ça en est un solide pareil. Ben, si je le compare à quelque chose qui était un peu similaire dans le Muffin Man, que c'était pomme ça aussi. Cannelle, c'est pas mal mieux. Pas mal plus doux. C'est pas tout à fait mon type de vape, mais j'aime bien la cannelle dedans. Je vais pas mal avec de la cannelle. Puis elle est subtile, correcte, elle est pas trop forte. Elle se vape super bien. Cool. Moi j'ai une petite bière à ouvrir avec ça, fait que moi j'ai l'impression que ça va fitter avec. On va essayer ça en même temps tant qu'à faire. Un pomme cannelle, Ouais, pourquoi pas. c'est quoi? Aux cerises? Ouais. C'est une stout de glace aux cerises de Brasserie Générale, une que j'ai jamais essayé avant. Fait que, on va essayer ça. Pas pire pantoute. Fait que là, on va couper, on va changer les wicks d'un Ripper, puis après ça, on y va avec 2 autres saveurs. Bon, Ouais, ben, je pense qu'on est back. yes, we're back. On est de retour. Fait que, avec des drippers, avec du nouveau coton. Fait que, on passe aux 2 prochains liquides. Le prochain sur la liste, c'est Scarface, qui serait un délicieux gâteau vanille et lime. Fait que, on va essayer ça tout de suite. On va commencer avec l'odeur. Encore avec de la lime. Encore avec la lime, ils sont forts ces agrumes. Je pense qu'il y en a 3. Ça sent la lime, mais ça sent aussi la vanille, puis ça sent quand même assez doux. Ça n'a pas l'air d'être un liquide qui va trop pogner dans la gorge, quoi, tout ça.
Non, l'agrume, elle sent pas tant que ça. La vanille, ça devrait être pas pire, ça. Ouais. On va y aller avec le Noisy Cricket dans celui-là. Noisy Cricket, Ouais, avec un J-Bo indestructible. en plein ça. Quel genre de build t'as là-dedans? Un Fuse Clapton sur 3.5 mm, 9 tours en Alright. dual. C'est good. Donne 0.55. Très safe. Parfait. Faut faire attention avec les Noisy Cricket, les enfants. 18 ans et plus. Ok. Moi qui n'ai pas fan de lime, dans celle-là, elle n'est pas agressante, pas en tout. Ah ouais? C'est vrai? Le petit gâteau à la lime, tu sens le sucré à vanille. Là, je serais porté à d'acheter un 30 ml, je pense. Mhm. Si tu Ça, c'est. against de là, dire ça? Non, je pense pas. On nomme pas de shop à rien là, on fait juste dire qu'est-ce qu'on pense. Non, du celle-là, je l'aime, sérieusement. Ouais. Non, pas la même chose. La lime, je trouve qu'elle elle rajoute un petit quelque chose. Ouais, c'est vrai, le citron, il est quand même. Ben, ça, c'est la lime dans le fond. Ouais, la lime est douce. Je suis pas un fan de vape trop agrumes d'habitude. Celle-là est pas agressante du tout. C'est vraiment smooth. Pogne pas dans le nez, pogne pas dans le Ouais, gorge non elle est plus. subtile, mais elle rajoute probablement que sans lime, elle n'aurait pas le même feeling, mais hein, ça. Tu vapes très bien aussi. Tu fais de la vapeur très dense. C'est quasiment laiteux. Ça fait vraiment une grosse boucane, là, tu sais, très épaisse. Moi, je trouve ça très smooth, bien agréable. La vanille, elle ressort aussi là-dedans. Un bon ballon entre la vanille et la lime. Pas ça. Approve. Moi aussi, je vais lui donner un 2 thumbs up de même. Je vais lui donner un 8 sur 10 carrément, celui-là. C'est très solide comme vape. Moi, tout, je pense que je serais capable d'en vaper plus de celui-là. Ce serait un all day vape. Tu sais, des vapes de citron, des fois, c'est facile à scraper parce que des fois, justement, c'est trop acide citrique. Ça vient brûler dans le nez, ça vient brûler dans la gorge. Pas celle-là. Celle-là, elle passe vraiment bien. Ouais, super bien balancé. Moi, je lui donnerais même un 9. C'est pas mal. 8 sur 10, 9 sur 10. C'est pas mal une belle surprise. Là. C'est quoi, non? Scarface? Scarface de Gangsta. Scarface, ouais. Je pense Ça, c'est que, bon. Celle-là passe le test. Fait que, change de dripper, puis on passe au prochain liquide sur la liste qui va être Prohibition. On reste dans le thème des gangsters, hein, t'sais. On parle de Gambler, Alcatraz, Scarface, la Prohibition. Fait que, tu vois qu'il y a vraiment un thème qui suit dans tous ces liquides-là. C'est ça. Fait que Prohibition, selon la description de saveur, ça serait une limonade raisin rafraîchissante. Fait que, on sent la menthe là-dedans. Là. on est encore dans les agrumes, man. Oh boy. Fait que, Un Prohibition, agrume menté. Ouh! un agrume menthol. Let's go. Le raisin sent très synthétique, je dirais. C'est un raisin bonbon. C'est surtout ça qui ressort en premier, quasiment. Je trouve que ça sent le savon à main, man. Je sais pas pourquoi. Sérieux, là, tu vas te laver, t'arrêtes sur le bord de l'autoroute, là, tu vas te laver les mains, tu ressors de là, ça sent. En tout cas, je trouve que ça sent comme ça. C'est un petit peu. Je sais pas, ça fait longtemps que c'est pas lavé les mains. Je vais me fier. Je vais me fier à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, on n'arrête pas aux mêmes places. Le savon sur le bord de la 401 en s'en allant à Toronto. C'est ça, du savon de 401. Ouais, non, c'est vrai que ça a. C'est une drôle d'odeur. Ça a une odeur de savon cheap. Là. En tout cas, on va voir. Là. On va espérer qu'il goûte meilleur qu'il sent parce qu'il y a une espèce de petit funk là-dedans. C'est un peu bizarre. Oh, on voit qu'il est
très coloré, hein? Il est bleu, quasiment bleu mauve. Est-ce que c'est un colorant ajouté? Je verrais pas l'intérêt de mettre du colorant ajouté parce que la bouteille est noire. Fait que, à mon avis, ça doit être dans l'agent qu'ils utilisent pour la saveur, qui doit avoir cette couleur-là. On va essayer ça. Ça doit être la saveur de raisin, peut-être qu'ils utilisent, qui a peut-être déjà une teinte de mauve. Ouf! Tu prends une goutte dans Overdrippé. Overdrip. Ouais. Bon, en partant de la menthe, moi je déteste. Mais le goût raisin, il est quand même pas si pire. Mm. Je suis incapable, la menthe, elle vient toute. Je suis pas habitué à la menthe, j'aime pas ça. Elle vient toute chercher le goût, je suis pas capable de trouver. On goûte le raisin, peut-être un petit peu à la fin la limonade. Mm. Pour la texture, en tout cas, ça c'est bon. C'est un autre liquide qui cloud en masse. Gangster Clouds. Le nom le dit, ça fait de la vapeur bien dense, hein, ça cloud. Pour ce qui est de la saveur, c'est le raisin qui sort en premier. La lime est encore très douce, un petit peu comme dans Scarface. La lime est vraiment, vraiment comme un arrière-plan. Il y a une petite acidité, mais c'est quand même doux. Ça pogne pas dans la gorge, ça pogne pas dans le nez. Mais pour ce qui est de la saveur menthol qui est là-dedans aussi, moi je la trouve douce. C'est pas un menthol. Non, elle vient pas. C'est pas un menthol agressant. Il y a un petit peu de menthol, mais c'est juste une petite dose. C'est pas. Elle coupe pas le souffle, mais moi, vu que je vape pas de menthe, je tripe pas. Mais non, le raisin, moi je le trouve correct par exemple. Ouais, cloud en masse. Ben. Je trouve pas ça mauvais. En tout cas, il goûte pas mal meilleur qu'il sent. L'odeur est un petit peu surprenante, là, mais. Pour moi, ça passe. Tu sais, encore une fois, ça fait juste passer. Tu sais, je vais lui donner un 6 sur 10. C'est pas quelque chose que je vais après toute la journée, mais c'est quelqu'un qui tripe vape raisin ou qui aime les vapes un petit peu rafraîchissantes, qui ont un petit peu de cooling ou de menthol dedans. Ouais, je vais aimer ça. Tu sais, je sais que personnellement, c'est pas vraiment mon style de vape, that's it. Ben, moi, c'est vraiment juste la menthe que je suis incapable. Sinon, le goût raisin, limonade, comme le raisin, je le trouve bon. La limonade, c'est subtil. C'est un bon mélange. Moi, personnellement, c'est juste la menthe qui est là-dedans, qui fait que je ne le vaperai pas. Mais je pense que du monde qui aime ça à vape, à menthe, vont sûrement l'apprécier. C'est ça. Note de passage, ça, sur 10 pour moi, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que j'irais avec un 6 sur 10 aussi. Moi, y aller de façon correcte, là, dans le sens que je suis peut-être pas la meilleure personne pour donner un avis sur le liquide-là à cause de la menthe. C'est ça. Mais sinon, le goût raisin, limonade, très bon. Très surprenant comparé à 100 heures. Très surprenant comparé à l'odeur, agréablement surpris, mais note de passage, c'est sur 10 encore une fois. Fait que, on va passer aux 2 prochains liquides, on fait la pause pour changer le coton. Nous sommes de retour avec du coton frais. Puis là, on va s'attaquer aux 2 dernières saveurs dans la série Gangster Clouds. La prochaine sur la liste, c'était The 1947, le 1947. Selon le profil de saveur, celui-là, ça serait une crème fouettée riche à l'érable avec de la poire puis une fin feuille de chocolat. Fait que, on va sentir ça. Je pense que la description, ça rentre dans ma palette. Je trouve que c'est surtout la poire qui ressort. Je sens pas vraiment qu'est-ce qu'il y a l'érable là-dedans. C'est vraiment la poire, puis il y a une petite affaire de noix. Il y a quelque chose de bois un peu là-dedans. Quasiment comme un amande aussi, je sais pas, avec. C'est vraiment quasiment comme un amande poire, je dirais.
Mais ça sent le crémeux. Ouais. Ça sent du crémeux, ça, ouais, on dirait que ça sent. Ouais, ça se sent les saveurs crémeuses. Non, ça c'est pas mal dans ma palette. Ouais. Ouais, plus fort. Steve clappe ça dans un Still Air. Un bon vieux Still Air. Avec sur un cuboid. Quel genre de setup que t'as là-dedans? Lui, c'est un parallèle 26-28 sur 2 mm. Je dois avoir à peu près 10 tours. Ok. Je suis pas mal tout le temps dans les micro-builds dans le 26-28 gauge. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je m'occupe des setups de cloud, tu t'occupes des petits setups taste. Donc, on va vraiment avoir deux perspectives là-dessus. La poire, elle vaut vraiment. Ouais, la poire qui est de l'avant. Encore une fois, une vape qui fait une bonne densité. L'érable, on le sent un petit peu plus après. Le chocolat, on dirait que je le goûte pas vraiment. Moi non plus. On va dire que c'est vraiment surtout une vape de poire. C'est dit, il y a une vape de poire vraiment. Moi, je la trouve agréable. Moi, je trouve que c'est smooth. Ben moi, ça je tombe trouve dans le que les vapes de poire sont pas mal souvent bonnes, en tout cas à mon goût, à moi. Mhm. L'érable est pas assez présent. J'aurais aimé ça un petit peu plus sucré. Mais c'est pas mauvais, pas. Pour ce qui est du test là, pour la nicotine, c'est doux dans la gorge. Par le nez aussi. C'est une vape très très smooth, comme on disait. C'est surtout la poire qui sort de l'avant. Autant inhale que exhale. À l'entrée, à la sortie, ça goûte surtout la poire. Pour qu'est-ce qui est du chocolat, par exemple, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas les goûts assez raffinés, mais moi je le goûte pas pantoute. Non, je goûte pas tout le chocolat. Ça goûte la poire, une poire crémeuse. Mhm. Avec un petit soupçon d'érable dedans, je trouve. Il est pas fort. Ça a un bon goût. Chocolat, je peux peut-être sentir un petit soupçon après dans la bouche, là. Mais non. Ok. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Pour qu'est-ce qui est de ta description du profil de saveur, je suis d'accord. C'est vraiment la poire qui est de l'avant. Une poire crémeuse. Mais le chocolat, on oublie ça, je le goûte pas pantoute. Fait que moi, encore une fois, ben c'est juste à cause que le profil de saveur il est pas exact, je le goûte pas le chocolat, puis encore une fois, le chocolat c'est une saveur qui est vraiment très très difficile à reproduire dans la vape. Je vais lui donner un bon. Je vais lui donner un 7 sur 10 parce que je le trouve très smooth. C'est quelque chose que moi personnellement, en tout cas dans mes palettes de goût, je serais capable de vaper toute la journée. Moi avec, je pense que à ça, un 7 sur 10. J'aime bien les petits soupçons chocolat. C'est sûr qu'une vape qui a du chocolat qui est bien prononcé souvent, c'est pas ce qu'il y a de best. Mais lui, on ne goûte pas pantoute. Mais c'est une bonne vape. C'est dans ma palette, mais ça serait pas un All Day Vape Steady Pig. Non. Ok. Fait Mais ça passe à test, c'est un super bon juice. Bien formulé, quand même bien balancé, c'est juste qu'on repassera pour le chocolat. Ensuite de ça, on va passer au dernier liquide, qui est le Thompson. Là, la description de saveur là-dessus, ça serait un somptueux tabac, vanille, crème, avec des notes de caramel. Fait que, on y va, j'imagine que c'est leur version peut-être du VCT. Ça va être un vanille, crème, tabac. Ça, le VCT, c'est pas mal mon best juice ever. Ouais, fait que ça risque de tomber dans nos profils de saveur, parce que moi aussi, VCT, là, ces styles de vape-là, j'aime bien ça. Fait que, on va essayer ça tout de suite. Puis Thompson, c'était pas un gangster, c'était une mitraillette. That's it. Mais on reste dans le thème, là. Ouais. C'était des grosses mitraillettes avec les chargeoirs ronds en dessous. Ouais, c'est ça, c'est le baril deux poignées. Péter leur cheville. Ok, c'est ça.
ça pour. Péter leur cheville. Pas de danger, ça me pète dans la face, là, ça. Là. Je pense pas, man. Ok. Let's go, Thompson. Encore une fois, je pense que toutes les vapes là-dedans, ça doit être des 70, 30 ou des 80 dans ce coin-là. On va dire, on va dire 75 là. Ouais. Dans ce coin-là. Ben ça, moi, sérieusement, je trouve pas ça. Ben oui, c'est le fun qu'il l'écrive, mais moi, personnellement, ça serait du 60-40. D'un build que je fais, surtout des petits builds, fait que ça me dérange pas vraiment que ça soit du IVG ou pas. Là. Je vais vraiment tous pour la saveur. Ouais, on va y aller à l'odeur pour commencer, moi. Ouais. Un petit tabac vraiment doux, c'est pas une saveur qui saute en pleine face, là, tu sais, c'est pas, tu vas pas sentir la bouteille pis... Pow! Ouais, non, c'est ça, c'est pas pow comme une mitraillette, là, tu sais, ça va être smooth comme vape aussi. Non, c'est assez subtil comme senteur. On sent que c'est pas, ça sent pas le tabac d'extrait de tabac, ça sent le tabac synthétique fait à base de flavoring de cuir. Parce que oui, c'est de là que ça vient, le savoir le tabac d'un flavoring de Mais cuir. même la vanille, je la sens pas tant que ça. Moi non plus. C'est très très doux. Sûrement que c'est dans le vapeur qu'on va voir vraiment les arômes qui vont sortir. Fait que, vas-y fort. Encore une fois, un autre vape qui produit bien, qui produit un bon cloud bien dense. C'est moi, la nicotine est plus forte dans celle-là. Tu trouves? Moi, je sais pas, je le trouve bien doux. Mais attends, moi essayer de par le nez, voir. Peut-être un petit peu, mais je suis pas certain. Il y a comme il me reste une petite affaire dans le nez plus que les autres. Mais pas tant que ça. Pour ce qui est du profil de saveur, crème, oui. Tabac, oui. Vanille, très très doux. Le caramel, un petit peu. Le caramel, comme ils disent un background de caramel. Je le goûte, le petit goût sucré dans le background. C'est comme si c'était un style. Tu sais, c'est un RY4 IVG. Là, ça. Non, c'est pas un BCT. Non. Ça, c'est le genre de vapeur que moi, je vaperais toute la journée. Ça, avec une stout, ça va être bon. Ouais, ça, c'est une vape pour aller avec une bière noire. Ça, c'est... J'aime ça. J'aime ça, je suis vraiment surpris. J'aimerais ça voir une version de ce liquide-là, peut-être steeper un petit peu plus longtemps, ou ben non, avec un extrait de vrai tabac. Parce que le tabac, il est trop doux. C'est ça, le tabac est trop doux. Il n'est pas vraiment... Ben, il n'est pas très puissant. Je sais pas comment dire ça, mais je sens pas que je vape une saveur au tabac. C'est ça, c'est que t'as des tabacs, comme on dit, qui sont des extraits de tabac, puis t'as des tabacs synthétiques. Ça, c'est tabac synthétique. Ouais. Fait que... c'est une vape relax. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui est habitué de vaper saveur de tabac puis qui veut s'aligner vers autre chose, c'est une bonne vape. Moi, c'est une vape que j'aimerais. Elle n'est pas trop goûteuse non plus. C'est pas sucré. J'aime bien sucré, mais dans la journée, j'aime bien ça y aller avec quelque chose de plus smooth. Ce serait pas mal mon genre de vape dans la journée. Ouais, je suis d'accord avec ça. Personnellement, par exemple, moi, ce serait peut-être plus ma vape avec ma bière le soir. Tu sais, j'aime ça, les vapes de tabac, crémeuse, caramel, comme celle-là ici. Je te dirais que les saveurs, je les trouve bien balancées. Moi, celle-là, malgré le fait que je préfère les saveurs qui sont des extraits de tabac plus style cigare quasiment, puis que c'est un tabac doux, celui-là, je vais quand même lui donner un 7 sur 10. Moi, je trouve que si tu regardes le profil de saveur, t'as ce qu'ils te disent que tu vas avoir. Fait que pour ça, je vais lui donner un 7 sur 10. J'irais à peu près pas mal à la même affaire.
Je sais pas comment dire ça, il m'a pas épaté, il me déçoit pas, c'est une vape qui est super correcte, que je serais à l'aise de vaper toute la journée. Mais comme pas rien d'extraordinaire non plus. Ce serait une vape que j'apprends dans la journée, puis le soir j'irais peut-être plus là, avec l'autre que j'ai bien aimé, là, c'était le Scarface. Le Scarface. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire que Scarface, la vanille, lime, c'était le meilleur de la ligne. Ouais. Fait que c'est ça, je vais après ça dans le jour, puis le soir, après souper, là, je serais pas mal là, sur Scarface toute la soirée. André peu. Lui, ce serait plus le genre de juice que je vais après d'une tank. Ouais, pas pire pantoute. C'est beau là? Ça filme? Ah, ok, génial. Alright. Attends, fait que là on a. Avis général là, de liquide, c'est bon. Avis général, la caméra a coupé à la dernière seconde. Fait qu'on a manqué la fin. Coupé. Start. Fait que c'est ça pour la ligne de liquide. Gangster Clouds avec Thompson ici. Ouais. La petite boîte. Ouais, ça c'est. On a pris le sample, là, c'est toutes des bouteilles de 15 ml. 6 bouteilles de 15 ml. Fait que c'est ça. Moi je serais prêt à dire que le meilleur liquide dans la ligne c'était Scarface, qui était le gâteau à la lime et vanille. C'est sûr que les goûts c'est relatif, mais les deux on semble s'entendre sur le même juice. Je connais du monde qui aime bien cette gamme-là, puis que c'est sur un autre saveur qui triple le plus. Mais je pense que de toutes les essayer d'acheter un sample, je pense que vous ne serez pas perdant. Sans faire de promotion, bien sûr. Ouais, j'ai-tu fait de la promotion, moi? Non, on n'a pas fait de promotion. Mais On a juste dit qu'est-ce qu'on pensait du liquide. That's it. c'est pas de la pub. C'est pas de la pub pantoute. C'est ça, on n'est pas payé pour faire ça, on sera jamais payé pour faire ça. Dans le fond, les reviews qu'on fait, c'est 100% honnête, c'est pour vous autres le public. Fait que that's it pour DDQV cette semaine. Comme invité spécial, Steve. Invité spécial, Steve, c'est GF. Fait que c'est ça, comme d'habitude, je vais faire un test pour la longévité de ces liquides-là avec les coils, voir si c'est des tueurs de coils. Fait que je vais tester ça comme d'habitude sur un coil .5 ohm dans une petite Kanger parce que la plupart du monde ont ça. Puis on va se revoir avec cette information-là au début du vidéo de la semaine prochaine. C'est sûr que c'est des gangsters. Probablement qu'il va y avoir un meurtre. Avec le Thompson. À la prochaine, tout le monde. Un petit cloud pour finir ça.